Alors c'est évidemment une séquence baissière qui interroge et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui sur Boursorama avec ce Bitcoin qui est passé en seulement quelques semaines d'un point haut à 126 000 dollars à 86 000 dollars et quelques au moment où je vous parle. Donc l'équivalent d'une bonne trentaine de pourcents de baisse. Bonjour Grégory Raymond. Bonjour, bonjour à tous. C'est le cofondateur de Big Whale, média spécialisé dans les cryptos. Cette séquence nous rappelle, et rappelle à celles et ceux qui l'ont oublié ou qui ne veulent pas le voir, que le Bitcoin, comme les cryptos, c'est un marché qui est volatile. Et donc, on ne peut pas être surpris quand on est face à ce type de correction. La volatilité, ça fait partie de l'ADN des cryptos. C'est bon de le rappeler, même si on aurait pu commencer par les explications, on va y venir. Mais voilà, la vol, elle existe aussi et surtout sur le Bitcoin. Oui, tout à fait, elle reste très importante, hein. On a vu quand même une volatilité aussi importante sur les marchés traditionnels, notamment pendant la crise des tarifs douaniers en début d'année, mais c'est sûr que la volatilité est incomparable avec ce qu'on peut observer sur le milieu, enfin sur l'écosystème crypto, et la séquence qu'on vit actuellement est encore là pour nous le rappeler, ouais. Hmm. Il faudrait calculer, parce que pour le coup, j'ai en tête que la vol action, c'est du 20% et quelques. Je ne sais pas, vous connaissez le niveau de volatilité de la crypto, enfin des cryptos en Ah, général? bonne question. Non, non, je ne peux pas vous donner Bon, un chiffre précis, mais c'est mais plus. effectivement, Logiquement, voilà, c'est plus. comment? Logiquement, c'est plus. Oui, 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 ça c'est plus forcément, mais en tout cas, vous le disiez très bien, le point haut historique du Bitcoin, c'était 126 000 dollars tout début octobre. Là, aujourd'hui, on est à 86 000. Donc oui, c'est une chute assez Qu'est-ce importante, qui mais s'est là, passé? Alors, c'est quoi l'explication de ce décrochage de 30% en quelques semaines? On se dit quoi? Bah, c'est juste de la volatilité qu'on a peut-être un peu moins eu et qui fait son retour, ou il y a des vraies raisons de fond? alors, en fait, le marché actuellement est dans une phase un peu d'indécision. On ne sait pas si c'est juste une respiration, comme vous le disiez, ou si on entre dans un bear market, un marché baissier plus profond. Alors, en fait, si on regarde ce qui s'est passé antérieurement, donc vous savez, Bitcoin est un marché cyclique qui est rythmé en fait par son halving. Donc, c'est un moment qui arrive tous les 4 ans et qui automatiquement divise la création monétaire des nouveaux Bitcoins par deux. Et en fait, à chaque fois, autour de 1 an et demi après cet événement-là, le marché Bitcoin part pour à peu près une grosse année de marché baissier. Et en fait, si on se fie à cette temporalité, Bitcoin est officiellement rentré en marché baissier à partir de début octobre et les cycles pourraient se confirmer à nouveau. Sauf que moi, je serais un peu moins affirmatif sur cette théorie qui, en fait, le marché a énormément changé, si vous voulez, depuis 2 ans. Il y a l'arrivée des institutionnels, notamment via les ETF aux États-Unis, qui en fait ont remplacé une grande partie des investisseurs qui étaient dans ce secteur-là. Je pense qu'en fait, ces institutionnels vont avoir plus tendance à défendre le cours et qu'on ne verra pas de baisse jusqu'à 70%, voire plus sur le Bitcoin, comme c'était arrivé jusqu'à présent. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce que c'est la première option ou la deuxième option qui va l'emporter? Là, ce dont on peut vraiment, par contre, affirmer avec un peu plus d'assurance, c'est que Bitcoin a quand même besoin qu'il y ait des clarifications au niveau macroéconomique. Notamment aux États-Unis, notamment au Japon. Il y a une petite baisse qu'on a observée depuis quelques heures et qui sont vraisemblablement liées aux annonces qu'il y a eu au niveau du Japon dans la nuit, notamment le fait que les investisseurs sont en train de pricer le fait que les taux d'intérêt pourraient remonter au Japon. Dans le même temps, l'indice de la production manufacturière en Chine pourrait se contracter. Donc, c'est Mais pas bon juste, pour bien l'économie et le sûr, Bitcoin chute un peu. mais c'est quoi le rapport entre l'évolution du Bitcoin et ce qui se passe sur les taux d'intérêt au Japon? En fait, Bitcoin est extrêmement lié à la santé de l'économie mondiale. On a pour coutume de dire parfois que Bitcoin est une valeur refuge. Sur le long terme, c'est vraisemblablement possible parce que son offre est limitée à 21 millions. C'est pas comme les monnaies traditionnelles, par exemple. Sauf que les gens qui investissent dans Bitcoin aujourd'hui, en fait, ils considèrent Bitcoin comme l'actif le plus risqué qu'ils mettent dans leur portefeuille. Donc, quand il y a un risque de contraction de l'économie mondiale, en fait, la première chose dont on va un peu se séparer, c'est le Bitcoin. Les investisseurs à court terme fonctionnent comme ça. Donc, si le Japon, si la Chine s'enrhume, ça peut poser un problème sur le cours du Bitcoin. Ouais. Par contre, Donc le Bitcoin est un peu, à vous écouter, un espèce de baromètre de l'appétit des investisseurs pour le risque.
Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Même s'il y a de plus en plus d'investisseurs qui arrivent dans Bitcoin et qui sont là en fait pour ne pas y toucher pendant plusieurs années. Mais voilà, il y a cette fragmentation en fait parmi les investisseurs Bitcoin. Donc il y a ceux qui choisissent pour le risque, ceux pour la valeur refuge long terme. Et voilà. Mais c'est aussi parce que Bitcoin est un actif qui ne ressemble à aucun autre. Si vous voulez, en fait, c'est un peu la fusion entre un actif ultra risqué, type une action tech, et une valeur refuge type l'or. Donc en fait, il y a ces deux investisseurs dedans. Hmm. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne suis pas un expert. J'ai vu qu'il y avait ce qu'on appelle des méga-baleines, des entités qui détiennent entre 1000 et 10 000 bitcoins chacune, qui peuvent parfois faire bouger les cours. C'est vrai ça? Alors, bouger les cours, non. Si on vend plus de 1000 bitcoins, ça va pas faire bouger les cours. Aujourd'hui, comme il y a plein d'institutionnels, le marché s'est stabilisé et n'est plus à risque par rapport à ça. Par contre, l'énorme risque qui pèse sur Bitcoin, et on l'a pas encore mentionné, c'est, vous savez, il y a des entreprises qu'on appelle des Bitcoin Treasuries Companies, dont le but, c'est des entreprises cotées en bourse, dont le but est d'accumuler le maximum de Bitcoin dans leur bilan. Bon, quand les cours montent, c'est très bien, l'action monte. Sauf que là, en fait, les cours sont en train de baisser. Et ces entreprises-là qui détiennent massivement du Bitcoin, la première d'entre elles, elle s'appelle Strategy, elle détient pour 60 milliards de dollars de Bitcoin. Cette société-là, son cours a énormément chuté, elle a moins d'accès au financement et la menace qui pèse, c'est qu'elle pourrait commencer à revendre énormément de Bitcoin sur les marchés. Donc en fait, il y a cet événement-là qui a tendance à faire peur aux investisseurs. Donc à court terme, c'est ce qui explique la baisse et la peur sur les marchés. Hmm. Mais moi, je resterai quand même volontairement optimiste. On pourra en parler après si vous voulez. Ouais. Oui, parce qu'on est tombé à 82 000 dollars sur le Bitcoin, on est remonté à 86 000. Donc on se dit quoi? On finit là-dessus, Grégory Raymond. On se dit que la zone de turbulence, elle est terminée ou pas? Est-ce que le rebond, le petit rebond là qu'on a eu entre 82 et 86 000, il est pérenne? Est-ce qu'une nouvelle impulsion baissière est possible? Bien sûr, tout est possible, et vous le savez probablement mieux que moi, il y a la Réserve fédérale des États-Unis Ah qui oui, va annoncer ses nouveaux taux entre le 9 ou enfin entre le 10. le 8 et le 10 décembre, je n'ai plus la Oui, date exacte. le 10. Pour l'instant, la plupart imaginent que les taux vont baisser. Cette probabilité est en train de remonter par rapport à avant, donc ça c'est un bon signe pour les marchés risqués. Donc ça pourrait consacrer un réel rebond, mais à plus long terme, la politique de resserrement monétaire de la Fed s'est arrêtée, il me semble, aujourd'hui. Ça veut dire que à moyen terme, on pourrait revoir un QE aux États-Unis, donc un assouplissement qualitatif. Donc tout ça, c'est bon pour le marché, c'est bon pour les rouages de l'économie. Et c'est pour ça qu'à long terme, enfin, à l'horizon 2 ans, par exemple, moi, je ne vois que du positif, en fait, pour Bitcoin. Mais en tout cas, si vous vous intéressez au sujet, ne vous focalisez pas sur les variations court terme. Il faut voir dans quel espace macro Bitcoin s'inscrit. Et je trouve que tout est un peu au rendez-vous pour que Hmm. ça soit un actif de choix. Ouais, après 86 000 dollars, est-ce que c'est un bon point d'entrée pour celles et ceux qui sont passés à côté, dont je fais partie, quand on pense qu'en Ouais. novembre 2022, on était à 15 000 dollars, hein, Oui, oui, mais c'est à sûr, 3 c'est ans. sûr. Mais bon, écoutez, on a déjà pris une correction d'à peu près 30%. C'est déjà très important. Ça peut être un bon point d'entrée. Mais 70 000, on pourrait les toucher. Ça serait un bon point d'entrée aussi. Mais ce qu'on peut conseiller aux gens, c'est de ne pas mettre le paquet tout de suite. En fait, c'est de niveler leur investissement, de lisser leur investissement, d'investir un petit peu tous les mois pour éviter d'être un peu moins sensible aux corrections de marché. Mais en tout cas, le point d'entrée aujourd'hui, il peut être intéressant parce qu'on a perdu beaucoup par rapport au top de début octobre. Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue signé Grégory Raymond, cofondateur de The Big Well. Merci à vous. À bientôt. Merci.